Au départ, je pensais que j'étais réservée, calme, casanière, que j'avais pas d'argent ou encore que j'étais pas compétente, pas qualifiée, et que c'est ce qui expliquait que j'ai peur d'oser faire des choses. Il fait quel temps chez toi Là aujourd'hui, il fait moins de 5 degrés. Avec du recul, je réalise que pendant tout ce temps, j'avais juste peur. Peur de vivre. I've learned by now there is nothing for me. Concrètement, comment ça s'est traduit dans ma vie d'avoir peur de vivre? Avoir peur de vivre, c'est tout d'abord avoir peur. La peur, c'est une émotion qui a pour but de nous alerter sur un potentiel danger identifié. Elle nous pousse à agir jusqu'à ce qu'on puisse se retrouver dans une configuration, une circonstance où on se sentira de nouveau en sécurité. Sauf que 90% du temps, ta peur, elle se fonde pas sur une réelle menace, mais elle est dictée par un ensemble d'autres facteurs arbitraires. Ton vécu, tes croyances, ta perception, ta compréhension des choses. Bref, parfois t'as peur parce que t'es blessé, parce que tu ne connais pas, ou tout simplement parce que tu crois quelque chose qui n'est pas vrai. Moi, par exemple, j'ai pas osé demander de l'aide quand j'en avais besoin. J'ai pas osé demander de l'amour et de la considération quand c'est tout ce qui me manquait. Ma peur de vivre, elle s'est traduite par le fait de tout ressentir à l'intérieur, de tout imaginer et vivre dans ma tête, plutôt que de poser des questions et de connecter directement avec ceux qui étaient avec moi dans le moment présent. J'ai vécu mes émotions seule, et du coup je les ressentais fois 1000, parce que j'avais pas les mots pour les faire sortir, parce que je savais pas comment partager ou me livrer. J'avais peur d'être rejetée ou pas choisie, alors j'ai renoncé au fait d'être comprise et accompagnée. Pourtant, je suis un être qui a été créé pour avoir une réflexion, des pensées, des sentiments, des émotions. Un être relationnel qui a besoin d'objectifs pour avancer. C'est le fait d'identifier cet objectif qui va donner un sens à ma vie et va orienter tous mes choix et mes décisions. Et je pense que tant que la raison pour laquelle j'étais en vie n'était pas claire, j'avais du mal à poser des actions qui soient cohérentes entre elles. J'avais toujours cette impression de stagner, de tourner en rond, d'être inconstante ou de manquer de passion dans ce que je faisais. En fait, j'étais en apnée, j'étais prisonnière de mon cœur et esclave de mon corps. J'existais sans vivre. Et pourtant, selon le dictionnaire, vivre, c'est un verbe du 3e groupe qui décrit simplement le fait d'être en vie. Moi, j'étais bien en vie toutes ces années. Mais je vivais pas. Tu savais combien de fois il t'aime. Si tu savais qu'il te connaissait, t'aurais pas été là, t'aurais été dans ses bras. C'est là que se trouve ta place. Il n'y a pas meilleur endroit. Être en vie, j'ai essayé. J'ai multiplié mes passions et mes activités. J'ai accru ma connaissance et ma culture. Je l'ai aimé, puis je l'ai détesté. Je l'ai aimé à nouveau quelques années plus tard, mais cette fois-ci, il n'a pas voulu recommencer. J'ai pleuré et prié. J'ai songé à tout arrêter. J'ai ouvert mon cœur et je me suis livrée. J'ai échoué et j'ai recommencé. J'ai commencé sans terminer. J'ai terminé trop vite après avoir commencé. Je me suis perdue. J'ai arrêté. J'ai eu peur. J'ai fait le deuil. J'ai à nouveau osé. J'ai eu peur. J'ai arrêté. J'ai essayé. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. C'est la reconnaissance de la vie en une chose qui la distingue du reste. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort, c'est contre-intuitif. On définit la valeur d'une personne par le rôle qu'elle occupe dans la société. Le lion est perçu comme fort, impressionnant, important, car il est moins répandu, moins accessible. On idéalise et accorde toujours plus de valeur à ce qui est hors de notre portée. Le chien, c'est le compagnon du quotidien, celui qui a toujours été là, qui n'a plus rien de spécial. Mais bizarrement, face à un lion mort, il attire de l'intérêt. J'aurais aimé qu'on trouve en moi de l'intérêt, même quand rien ne présageait quelque chose de bon. J'aurais aimé qu'on m'aime avec mes fissures et mes morceaux cassés, et ça m'a redonné du courage, le courage d'oser vaincre la peur de vivre. Mais un jour, c'est arrivé. J'ai reçu un amour profond et intentionnel qui s'est conjugué à tous les temps dans chacune de mes tempêtes. Au fond des mers, dans les hauteurs du ciel, où que je sois allée sur la terre, j'ai vu, j'ai goûté un amour qui pardonne tout,
qui supporte tout et qui ne meurt jamais. Et même si je crois que la petite fille au fond de moi aurait aimé le trouver dans les bras d'un homme, je n'ai jamais vu celui qui m'a sauvée. Mais mon cœur l'a reconnu entre mille, mon bien-aimé. Il m'a offert le repos, le calme et la paix. Par ses paroles, il a guéri et pansé mes plaies. Un chirurgien qui a tellement bien travaillé que parfois, les cicatrices, je peine à les retrouver. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17, verset 3. Alors maintenant, je sais que ma vie est en lui, et que j'ai encore tant de choses à vivre. Je crois que c'est bon. Merci Seigneur, la caméra n'a pas bloqué.